Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 4 mars. La vice-présidente américaine Kamala Harris presse le Hamas d'accepter un cessez-le-feu immédiat d'au moins 6 semaines dans la bande de Gaza. Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis négocient actuellement un accord en ce sens. Un accord qui, s'il se concrétise, pourrait permettre de libérer des otages et d'acheminer davantage d'aide humanitaire aux Palestiniens. Kamala Harris a haussé le ton envers Israël en affirmant que le gouvernement israélien devait en faire plus pour augmenter l'arrivée d'aide humanitaire. Elle demande à Israël d'ouvrir de nouveaux points de passage et de ne pas imposer de restrictions inutiles. La France devient le premier pays à garantir le droit à l'avortement dans sa Constitution. Les députés et les sénateurs français sont réunis aujourd'hui en congrès dans le château de Versailles. Ils s'apprêtent à adopter une modification de la Constitution française qui vise à inscrire la liberté garantie aux femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Le président français Emmanuel Macron s'était engagé à rendre ainsi irréversible le droit des femmes de recourir à l'avortement. C'est la première fois qu'un pays l'inscrit de façon aussi explicite dans sa Constitution. Ottawa contredit Québec sur le nombre de demandeurs d'asile. Le ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, a dit à Radio-Canada que, sur les 160 000 personnes qui ont été présentées par le gouvernement Legault comme des demandeurs d'asile résidant au Québec, seuls 89 000, donc environ 55%, avaient réellement ce statut. Selon Ottawa, les 71 000 autres personnes n'avaient plus le statut de demandeur d'asile. Plus de la moitié avaient vu leur dossier approuvé et attendent désormais leur résidence permanente. Les autres avaient retiré leur demande ou avaient reçu un refus et ces personnes, dit Miller, ont déjà quitté le Québec ou vont le faire prochainement. Plusieurs cas de rougeole ont été confirmés au Québec. Le gouvernement demande aux Québécois de faire preuve de vigilance, surtout pour ceux qui ne sont pas vaccinés contre la rougeole. Québec a souligné que les premiers cas confirmés n'étaient pas tous liés à un retour de voyage. La rougeole circulerait donc peut-être déjà dans la province. Le gouvernement Trudeau resserre les règles concernant l'investissement étranger dans les jeux vidéo et la réalité virtuelle. Ces investissements feront désormais l'objet d'un examen approfondi, en particulier ceux qui proviennent d'États qui mènent des activités qui peuvent poser un risque pour la sécurité nationale, selon le gouvernement. Ottawa estime qu'un acteur parrainé par un État hostile pourrait tenter de propager de la désinformation par les jeux vidéo ou la réalité virtuelle. La Cour suprême du Canada juge qu'une adresse IP ne doit pas être donnée aux forces de l'ordre. Le plus haut tribunal du pays a tranché que la police devait avoir une autorisation judiciaire pour se procurer une adresse IP, que la Cour suprême qualifie de clé donnant accès à l'activité Internet d'un utilisateur et, ultimement, à son identité. L'adresse IP, c'est un numéro fixe ou variable qui est propre à chaque appareil connecté à Internet. Selon la Cour, demander l'adresse IP de quelqu'un constitue une fouille et viole la garantie de la Charte canadienne des droits et libertés contre les perquisitions et saisies abusives. Le gouvernement fédéral met fin à une mesure d'aide pour l'achat d'une propriété. Le programme d'incitatif à l'achat d'une première propriété qui avait été lancé à l'automne 2019 prendra fin le 21 mars. Le programme permet à de premiers acheteurs, dont au Québec le revenu familial ne dépasse pas 120 000 $, d'emprunter au gouvernement jusqu'à 10% du prix d'achat. Ce prêt est ajouté à la mise de fonds, ce qui permet de diminuer les mensualités hypothécaires. Elon Musk poursuit OpenAI et son PDG. Dans une poursuite déposée aux États-Unis, le patron de Tesla allègue qu'OpenAI et son PDG Sam Altman ont abandonné la mission fondatrice de l'entreprise, qui était de développer l'intelligence artificielle pour le bénéfice de l'humanité sans intention lucrative. Elon Musk avait cofondé OpenAI en 2015, puis l'avait quitté en 2018. Le milliardaire demeure néanmoins impliqué dans le développement de l'intelligence artificielle. Il a créé l'été dernier sa propre société d'IA, baptisée xAI. Et puis comme chaque lundi, Info Bref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous présente la start-up montréalaise Clinia.
Elle s'attaque à la difficulté pour un individu de trouver sur Internet de l'information pertinente dans le domaine de la santé. Alors Clinia propose aux organismes de santé des outils qui facilitent l'accès aux soins et aux ressources. Ils optimisent l'expérience de navigation numérique des usagers et ils permettent aux organismes de créer leur propre Google de la santé, leur propre outil de recherche sur le domaine de la santé. Pour en savoir plus sur Clinia, lisez son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.